Lundi 20 janvier de l'an 2020, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, est un programme qui fait appel dans le travail de recherche à l'expérience et au vécu des participants dans le domaine du management, des ressources humaines et ou des organisations. Ce programme a été lancé le samedi 18 janvier 2020, dernier à Cotonou, à travers un séminaire avec des doctorants en business administration de l'Université d'Abomey-Calavi. Le commissaire principal de la police républicaine Aurélien Aïtiémé a été relevé de ses fonctions de directeur départemental de la police du département des Collines par le directeur général de la police républicaine, le contrôleur général de la police Soumaïla Yaya. C'était le vendredi 17 janvier 2020. Plus de détails dans ce 19h. Et puis, ESAE Football Club est remonté sur le podium de la Vitalor Ligue 1 grâce à sa victoire en déplacement sur l'association sportive de la Vallée Omnisport ASVO 2-1 hier dimanche 19 janvier 2020 à Missérété lors de l'avant-dernière journée. À suivre dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir si vous nous recevez. Le commissaire principal de la police Aurélien Aïtiémé a été relevé de ses fonctions de directeur départemental de la police républicaine du département des Collines par le directeur général de la police républicaine, le contrôleur général de la police Soumaïla Yaya. C'était le vendredi 17 janvier 2020. L'intérim est assuré par le commissaire principal de la police Gérard Ouinou, qui a pris fonction quelques heures après le limogeage d'Aurélien Aïtiémé. Même si aucune source officielle n'a évoqué les raisons motives de ce limogeage, selon certaines indiscrétions, ce limogeage serait dû au regain de violence à Savet et le braquage qui a eu lieu au cours de la semaine passée sur l'As Ouessé en Séquet. Executive Doctorate Business Administration est un écrit tutoré de la recherche. Un EDBA est aussi un programme qui fait appel dans le travail de recherche à l'expérience et au vécu des participants dans le domaine du management des ressources humaines et ou des organisations. Au Bénin, ce programme a été lancé le samedi 18 janvier dernier à Cotonou à travers un séminaire avec des doctorants en business administration de l'Université d'Abomey-Calavi. ESAE TV y était et voici le compte rendu. Les 18 et 19 janvier 2020 s'est déroulé à Cotonou le séminaire de lancement de l'Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, un programme qui présente des similitudes avec le doctorat universitaire sur le plan de la rigueur dans le travail demandé, de l'encadrement et de la mobilisation des connaissances du doctorat. Organisé par l'Université d'Abomey-Calavi en collaboration avec l'Académie des sciences de management de Paris, le laboratoire de recherche en gouvernance des organisations et l'Institut des études d'administration et de management, ce programme vise à contribuer au progrès du management et au progrès sociétal en encadrant des travaux de recherche. Beaucoup de joie
et de bonheur que nous accueillons aujourd'hui pour le lancement de ce programme adressé aux dirigeants, un doctorat of Business Administration. Donc, comme vous le savez, nous avons un grand intérêt à travailler avec vous. Je voudrais attirer l'attention de tous les doctorants sur le fait que nous avons devant nous aujourd'hui le pape en gestion dans l'espace francophone au monde. C'est le professeur Jean-Marie Peretti, il est le président de l'Académie des sciences du management de Paris. C'est notre grand maître à nous, notre très très grand maître à nous. Au cours de ce séminaire, il a été exposé aux doctorants les 8 points essentiels dans le processus de préparation d'une thèse. Il s'agit du choix du sujet, la formulation d'une question de recherche, la formulation d'hypothèses de recherche, les recherches bibliographiques, le cadrage théorique, la recherche empirique, le plan de la thèse et la rédaction. L'objectif du doctorant participant à ce programme est de soutenir en 2022 une thèse EDBA de qualité répondant aux 7 exigences des rapporteurs. Et pour pouvoir autoriser la dite soutenance, il faut un sujet à fort enjeu managérial, une revue de littérature et un ancrage théorique pertinent, une cueillette rigoureuse de données originales, suivie de traitements rigoureux et appropriés pour des résultats consistants et opérationnels. Aujourd'hui, nous savons à quel point le développement repose sur la recherche, sur l'innovation, sur la capacité à développer en permanence de nouvelles pratiques qui correspondent aux besoins du moment. À quel moment il faut vraiment s'ancrer sur les problèmes d'aujourd'hui. Et donc, cette recherche qui démarre aujourd'hui en partenariat avec l'Argo au sein de cette université prestigieuse va permettre, je l'espère, de développer des connaissances vraiment utiles et praticables. L'Académie des sciences du management de Paris rassemble un nombre important de professeurs émérites, de professeurs de haut niveau qui ont l'habitude d'encadrer des recherches, qui sont vraiment des personnes qui sont très désireux de s'investir à fond dans l'accompagnement de chercheurs, de thésards, de docteurs, et qui, je dirais, mettront toutes leurs compétences, leur expertise, leur expérience au service de ces doctorants qui vont dès aujourd'hui se lancer dans cette belle aventure qui est la rédaction d'une thèse, la préparation d'une thèse qui corresponde bien à des questions à fort enjeu, aux problèmes qui aujourd'hui se posent et pour lesquels il faut trouver des solutions pour permettre de progresser, d'aller toujours un petit peu plus loin dans la voie de l'efficacité de la performance au service finalement de la société. L'exécutif d'IBA est un programme de haut niveau sur 3 ans qui s'adresse à des cadres, des managers, des membres de professions libérales qui souhaitent prendre du recul par rapport à leurs pratiques professionnelles et acquérir une réflexion robuste sur le plan de la recherche, mettant en œuvre des méthodes et des outils de validation scientifique éprouvés. Ce diplôme universitaire est positionné dans le camp du management des organisations et des sciences de gestion. La Fédération béninoise de badminton a organisé en collaboration avec le Centre culturel chinois du Bénin une compétition dénommée la Coupe de la Fête du Nouvel An chinois. Les vainqueurs de cette coupe et les meilleurs joueurs du championnat ont été récompensés le dimanche 19 janvier 2020 au Palais des Sports du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Le compte rendu avec Carles Kitome. Le dimanche 19 janvier dernier, le Centre culturel chinois et la Fédération béninoise de badminton ont procédé à la remise des prix aux vainqueurs de la Coupe du Festival de Nouvel An chinois et du Championnat national du badminton. Je suis très heureux de constater avec plaisir que la compétition qui a démarré le 18 vient de terminer dans de bonnes notes de satisfaction. Les athlètes champions se sont fait distinguer, ils ont été primés. Pour nous, c'est déjà une satisfaction et nous sommes heureux de la collaboration que nous avons eue avec le Centre culturel chinois et l'ambassade de Chine qui a mis les bouchées doubles afin que l'événement, la Coupe de la Fête du printemps 2020, couplée donc du championnat national 2019, soit une réussite. Alors nous sommes très heureux et nous allons continuer ce partenariat pour que le sport béninois puisse vivre et que le badminton également puisse profiter. La partie chinoise satisfaite s'étonne de la bonne performance des athlètes béninois. Vraiment, ça m'impressionne au niveau de l'organisation et au niveau aussi des athlètes.
Ouais, parce que je ne pense pas que les athlètes atteignent déjà à un haut niveau. C'est pourquoi ça m'impressionne. Et aussi le public, quoi. Ils sont vraiment très enthousiastes. Et ils encouragent avec leur présence et avec leur applaudissement les athlètes, quoi. Les badeurs béninois lancent ainsi les activités au titre de l'année 2020 avec l'espoir de réaliser de meilleurs résultats que l'année précédente. Les étudiants de l'École supérieure d'administration de l'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont une fois encore sacrifié à la tradition propre à cette école prestigieuse du vendredi culturel. Répartis en plusieurs ateliers, ces étudiants se sont entraînés avec abnégation sous la houlette de leurs divers encadreurs. Retour sur quelques séquences du vendredi culturel dernier des étudiants de l'école avec Abdelkader Achiro. La presse béninoise est endeuillée. Fernand Azokbota, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef de la radio nationale, ancien conseiller à la HAC et enseignant en journalisme, est décédé dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Depuis l'annonce de son décès, plusieurs voix s'élèvent pour saluer la mémoire d'un professionnel hors pair. Suivons le témoignage de son premier chauffeur, Georges Dansou, qui raconte un homme au grand cœur. Aïe, 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 aïe. Je vais dire que c'est une bibliothèque qui s'est éteinte. Puisque j'étais son chauffeur, son premier chauffeur, au temps de Benzin Paoletti, qu'on a eu à travailler très longtemps. C'est un homme très gentil. Il m'a gardé comme c'était son enfant. Et c'était son ami qui m'a dit de le conduire, son ami qu'on appelle Jean-Dieudonné Douba, de l'ORTB. Ils étaient des amis sincères.
très gentil comme le mot. Je n'ai jamais manqué mon salaire. Je garais la voiture dans les halls de l'ORTB et je quittais Gbedjilo Mene pour le chercher dans son domicile à Dekoungbe. Je n'ai jamais été en retard. Jamais été en retard. Et tous les vendredis, on allait à Vogbana, dans son village qu'on appelle Relou. C'est vers Tendi. Tendi. Vraiment, lorsque j'ai appris sa mort, le vendredi dernier, vraiment, j'ai coulé les larmes. Et c'est un patron que j'appelais régulièrement. Régulièrement. Et il me dit de lui rendre visite. Voilà que mon travail que j'ai trouvé chez les Blancs là, chez nous on n'a pas de repos du tout, on n'a pas de repos. Seulement tu as un mois, seulement. J'ai un jour de repos, mais seulement tu as un mois quoi. Vraiment, j'ai manqué de le voir, vraiment il y avait un long silence. C'est brusquement que j'ai appris sa mort. Et ça m'a fait beaucoup de mal. C'est un homme qui me donnait de l'argent régulièrement. Régulièrement, au moment où je l'ai quitté, il avait amené 2 chauffeurs vraiment qui lui rendaient la vie difficile. Et il m'a dit de lui trouver des chauffeurs, Des chauffeurs. L'université d'Abomey-Calavi a abrité pendant 3 jours un colloque international pour honorer la mémoire de Monseigneur Robert Sastre. Durant ces 3 jours, la vie du prélat et son héritage ont été exposés aux jeunes comme modèle de justice et de vérité. Ce colloque, initié par le professeur Raphaël Yebou du département des lettres modernes, vise à rendre hommage à un grand homme de science, de conviction, de philosophie, mais aussi de foi, afin de présenter les valeurs qu'il a incarnées aux jeunes comme modèle à adopter dans un monde d'inversion des valeurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sport, dans cette édition, Ezae Football Club est remonté sur le podium de la Vitalor Ligue 1 grâce à sa victoire en déplacement sur l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo 2-1 hier à Missérété lors de l'avant-dernière journée. Ce premier succès en 2020 a été arraché en toute fin de match grâce à un doublé de Farid Edou. La 7e victoire de la saison en Vitalor Ligue 1, Ezae Football Club l'a acquise à l'expérience sans être flamboyant. En première mi-temps, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont maîtrisé leur sujet. Ils ouvrent le score à la 37e minute grâce au premier but de Farid Edou cette saison sur un contrôle approximatif du gardien d'Asvo. En seconde période, les poulains de Richard Bio baissent de régime. Les joueurs d'Asvo prennent le jeu à leur compte, poussent jusqu'à la 90e minute et égalisent sur un pénalty transformé par Mauril Dossou. Mais Farid Edou va donner la victoire aux siens dans le temps additionnel. Et ça c'est vrai, vous avez fait une très bonne observation. Mais il faut reconnaître qu'on menait et puis l'adversaire, lui, voulait revenir au score. Donc du coup, la pression était sur mon équipe. Mais il faut reconnaître aussi que c'est un groupe qui est un peu épuisé. Ça, il faut reconnaître ça. Dans l'ensemble, nous avons pris le dessus peut-être parce que nous avons été persévérants et peut-être parce que aussi nous étions un peu plus endurants que l'adversaire. Cette défaite à domicile concédée en toute fin de partie laisse un goût amer dans le camp d'Asvo. Naturellement, c'est difficile à accepter, mais c'est une défaite quand même parce que c'est consommé. Donc je pense qu'avoir une défaite face à Ezae, je pense que surtout en deuxième, l'image du match n'a pas reflété le score. À défaut, on pouvait se contenter du point du nul, même si ça va faire mal. Surtout à l'heure à laquelle nous avons encaissé le deuxième but. Mais écoutez, c'est le football et je pense qu'on ne va pas tout de suite commencer à jeter le tort aux joueurs. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
C'est vrai, suite à une erreur d'inattention, on a encaissé le deuxième but, à une heure où on ne devrait pas la voir. À une journée de la fin de la phase allée de la Vital'Or Ligue 1 2019-2020, ASVO perd sa 3e place au classement au détriment de Zaïre Football Club. Avec 23 points et 2 matchs en retard, les universitaires sont à 4 unités du fauteuil de leader. Les boulistes du quartier Sodiatimé dans le 4e arrondissement de Cotonou ont créé le samedi dernier une association, le Pétanque Club de Sodiatimé PCS. Né des cendres de LC2 Pétanque Club, le PCS va être présidé par Luc Imansou pendant les 3 prochaines années pour son enracinement et l'atteinte de ses objectifs. Le samedi 18 janvier 2020 entre dans les annales des sports boules à Sodiatimé. Réunis dans la salle de conférence du 4e arrondissement de Cotonou, les boulistes de ce quartier ressuscitent LC2 Pétanque Club après des années d'hibernation. Changement de dénomination, adoption de nouveaux tests, élection d'un bureau directeur de 9 membres. Les congressistes ont posé les jalons d'une nouvelle ère de la discipline dans leur quartier. Le quartier Sodiatimé était reconnu sur le plan national comme un des anciens clubs de Cotonou. Aujourd'hui, ce club renaît de ses cendres et justement nous avons œuvré pour qu'on puisse dorénavant mettre les choses au propre pour être reconnu déjà sur le plan administratif et ensuite promouvoir la pétanque dans tout le quartier et aussi au-delà des frontières. À l'heure où le Bénin se prépare à accueillir en 2022 le mondial de pétanque, Luc Imansou et son équipe de Pétanque Club de Sodiatimé nourrissent de grandes ambitions pour redorer le blason de leur club. Je pense que nous allons faire un travail de titan pour faire adhérer de plus en plus de jeunes à ce sport. Nous avons l'ambition de travailler pour que justement ce soit une belle fête en 2022 et aussi de bien structurer notre club pour que, pourquoi pas, avoir un joueur, voire plusieurs, issus de notre club pour représenter valablement l'équipe nationale du Bénin. Pour relever ces défis, le club PCA peut compter sur le soutien des clubs frères et des autorités politico-administratives. Je suis venu ici aujourd'hui pour représenter l'honorable Telonis Koglevi, qui est empêché et qui m'a chargé de le représenter valablement par rapport à l'AG de pétanque de boule qui sera installé à Sodiatimé Est. D'ailleurs, c'est une passion pour lui, ce jeu. Et il fait partie des membres fondateurs de ce jeu à Sodiatimé. Ce que nous allons faire, c'est d'accompagner ce club qui va naître tout à l'heure et pour que dans les jours à venir, vous allez parler de Sodiatimé et du 4e arrondissement en matière de pétanque. Ce club a réuni beaucoup de grands joueurs par le passé et c'est un club qui a travaillé, a toujours resté présent donc dans cette discipline. Aujourd'hui, il faut avouer que nous sommes très heureux de constater qu'ils veulent prendre le destin entre les mains et réécrire donc une nouvelle page de leur histoire. Pour que ces nouvelles pages de l'histoire du club de Sodiatimé soient les plus belles, ces pensionnaires sont appelés à attacher de prix au respect de leurs tests. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.